Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Attendez, avant de soupirer du nez, pensez que je vais encore partir en long monologue où je râle non-stop. Bon, probablement que si vous pensez ça, vous n'aurez pas cliqué sur la vidéo, déjà d'office. Mais bon, bref, je vais pas passer 30 minutes à tourner en rond sur le sujet et 35 points que j'ai déjà abordés ailleurs. On va éviter ça. Je vais essayer de vous faire une vidéo un peu différente. En fait, j'avais envie de vous parler de pourquoi. Pourquoi pour moi c'est un danger et pourquoi je m'évertue à en parler ou le mentionner, justement. Parce que, encore une fois, si vous regardez cette vidéo, probablement que vous êtes déjà, entre guillemets, de mon côté, comme on dit aujourd'hui. Parce que, évidemment, hein, de nos jours, tout est soit noir, soit blanc, et les nuances de gris, bah, c'est relativement proscrit, ou en tout cas, c'est plutôt dichotomique. Hein, c'est un côté les méchants, un côté les gentils. Donc, en fait, je vais peut-être devoir considérer que je parle à une audience qui connaît tout ça, ou ma position, ou qui aide ma position, ou qui... Bref, il y a une accointance, et qui comprend comment j'ai pu arriver là. Mais ça me saoule un peu, parce que j'ai pas envie non plus de prêcher pour mon église, et de faire une echo chamber, et tout ça, ça me saoule un peu. J'ai quand même envie de trouver des gens avec qui poser, discuter, tout ça, et qui puissent pas être d'accord avec moi, mais comprendre un peu, et... Voilà, on va essayer de rester un petit peu neutre le plus possible. De toute façon, et comme je l'ai dit ici, moi, je cherche pas à convaincre. Je suis pas... C'est pas mon but, en fait, de faire ça, d'être dans cette démarche-là. Que les gens comprennent, ok, mais on n'est pas obligé d'adhérer. Moi, je cherche pas ça. Vous devriez d'ailleurs attendre cette courtoisie de tous les gens à qui vous parlez, et tous les gens que vous regardez sur Internet. C'est assez important, et je trouve que ça se perd de plus en plus. Je trouve ça fou qu'en vérité... On arrive à une situation et voilà, un contexte dans le monde où ça devient à peu près non-stop une bataille de près de Age of Empires. Tout le monde fait wololo, wololo, et on essaie de convertir en masse les gens à nos idées, nos positions, nos avis, nos machins, nos tout ça. Wololo, ayo, yo, yo, ayo, yo, yo, wololo. J'en parlais encore hier avec une amie lectrice, que voilà, on papotait un peu en privé, c'est devenu plus qu'une simple lectrice, c'est devenu une amie, et justement, bah, elle n'est pas forcément d'accord avec tout ce que je dis, on parlait de ça, et mes opinions sur le sujet, bah voilà, de temps en temps oui, de temps en temps non, et même de temps en temps pas du tout, elle est pas du tout, et de temps en temps oui, beaucoup, enfin, voilà, normal quoi. Et elle m'en a parlé, et elle m'a dit, tu sais, moi je zappe hein, quand je suis pas d'accord ou quoi, puis hop, voilà, je passe à autre chose, je me focalise sur d'autres trucs, j'ai vraiment d'autres trucs à foutre que ça, quoi. Et vu qu'elle est un peu plus âgée que moi, parce qu'il me semble qu'elle a eu 50 ans récemment ou un truc comme ça, enfin bref, je suis plus sûr, mais voilà, elle a quelques années que moi en de plus au compteur, et je lui ai demandé pourquoi elle arrivait à faire ça, et parce que voilà, tant de gens ont du mal à faire un peu la part des choses et à séparer un petit peu les avis, dire ben voilà, on n'est pas forcément d'accord, faisait machin truc, et j'ai suggéré, est-ce que c'est peut-être l'époque qui fait ça? Parce que dans les années 80 et 90, mais même début 2000, hein, c'était pas du tout comme ça. Il y avait un côté Jean foutiste en fait sur la vie d'autrui. On pouvait dire ah ben moi je pense pas du tout ça, par exemple sur des gros sujets sensibles, hein, la religion, l'avortement, la politique, les taxes, peu importe. Et oui, on disait bon bah ça me saoule, mais bon voilà, on va faire autre chose. Et elle m'a dit oui, si, c'était beaucoup plus le bon sens et le common sense, comme on dit en anglais, parce que je trouve qu'il y a une différence, que la traduction c'est sens commun, mais c'est le sens commun du savoir-vivre, on va dire. Et elle a dit oui, si, c'est ça, en vain. Ça reste une seule personne, un petit pignouf dans un coin, mais je sens ça moi-même. Je trouve honnêtement qu'on est dans une période un petit peu comme ça, où on ne peut plus être en désaccord avec son voisin. La moindre différence est vue comme un crime grave, et je vais peut-être même vous dire que c'est ça qui a motivé cette vidéo, parce que, bon, ça macérait depuis quelque temps dans ma tête, hein, franchement c'est pas nouveau, mais la poussée initiale c'est ça, c'est que je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait maintenant on est dans un environnement social où avec nos proches, c'est
on est borderline interdit d'avoir telle ou telle opinion sur tel sujet. On peut pas. Si t'as des gens, ils vont dire, bah écoute, si sur ça, t'as pas le même avis que moi, c'est mort, t'es un facho, t'es un nazi, et je te déteste, et tout ça. Il y a une espèce d'effet, comme si on était sur le fil du rasoir en permanence, et si sur un sujet qu'il faut pas, on penche d'un côté, et ben l'autre, il nous balance de la corde et dit, ah, dégage! Et pourquoi d'ailleurs est-ce que moi je ressens ça, ou est-ce que d'autres personnes ressentent ça? Bah c'est parce que, en fait, c'est exclusivement pour ça que moi je considère que le wokisme est dangereux. Et plein d'autres gens sont arrivés à cette observation. D'ailleurs, une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que c'est le wokisme? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que plein de gens, ils continuent à dire qu'ils comprennent pas, ou qu'ils ont du mal à saisir, ou voir ce que c'est, et voilà. Alors, pour moi, la définition, parce que oui, malheureusement, il y a plusieurs gens qui ont des définitions, mais en fait, honnêtement, c'est ça la définition, la vraie. Si vous entendez des gens qui vont parler de ça, notamment des personnes politiques, donc quand je dis politique, c'est pas des militants, c'est des gens qui ont étudié la politique, qui ont lu des gros bouquins de philosophie, qui ont lu voilà, le contrat social, qui ont lu du Bourdieu, qui ont lu du Rousseau forcément, du Hobbes et tout ça. Enfin, vraiment, on parle de gros cerveaux, hein. Le wokisme, en fait, c'est une idéologie ou un mouvement social, ça se mélange un peu entre les deux, qui devient pratiquement un mode de vie. Et c'est un prisme, en fait, par lequel tout passe. Il peut prendre de nombreuses formes, et il rassemble d'ailleurs de nombreuses causes différentes qui s'agglutinent, en fait, dans ce gloubi-boulga que le wokisme. Et ils ont tous un point commun, c'est des luttes identitaires. Ils font des luttes identitaires. Ils font du communautarisme, sectarisme, je sais plus quel est le mot. Et ils basent tous leurs principes, toute leur vision du monde par ces différentes luttes-là, et un système de oppresseur-opprimé. Notamment pour justifier telle ou telle action, telle ou telle lutte, telle ou telle manœuvre, et des choses comme ça. Donc vous prenez le racisme, par exemple, ben voilà, il y a un oppresseur et un opprimé. Il n'y a pas de, oui, mais il y a eu différents trucs de racisme, ou il y a différentes formes, machin. Non, ça passe pas. Ou alors les LGBT, ben pareil, il y a des homophobes partout, et voilà, c'est soit noir, soit blanc. Le sexisme, pareil, tous les mecs sont des méchants qui battent leurs femmes, ou des potentiels agresseurs, ou je sais pas tout quoi. Et voilà, ça continue comme ça, non-stop. Un exemple, c'est l'esclavage. Je sais pas si vous... Petite tangente hein, là-dessus. Je sais pas si vous saviez, mais l'esclavage, il y a eu plein d'esclaves. De tout. Toutes les couleurs, toutes les origines, et toutes les époques aussi. Il y a eu beaucoup d'esclavage. D'ailleurs, il y en a qui existent encore, il me semble, dans certains pays d'Afrique. Je suis plus certain, mais il me semble qu'il y avait encore... il y a du trafic, donc évidemment, c'est de l'esclavage. Je suis con. Mais peu importe. L'idée, c'est que, pour eux, l'esclavage, c'est une cause... Non, c'est pas une cause, c'est une donnée binaire. C'est soit t'es pour l'esclavage, machin, ou tout ça, et donc tu es un vilain, ou tu as connu blablabla, soit tu es une victime. Et c'est souvent le même public, les mêmes trucs, les mêmes machins. Enfin, c'est vraiment noir et blanc, c'est du binaire, c'est 1 ou 0. Il n'y a pas de... Oui, mais tu sais, le mot esclave, il vient de ça, ou tu sais qu'il y avait des esclaves qui étaient machin. Est-ce que tu sais que blablabla... Enfin, l'esclavage, c'est un énorme sujet de société, et c'est dans l'histoire de l'humanité, mais il y a eu... Je ne saurais même pas nommer tellement il y a des trucs. Je vais sûrement montrer des trucs en images, mais voilà. Vous avez compris ce que je veux dire, j'ose espérer, c'est que c'est totalement binaire, c'est totalement réactionnaire, c'est totalement bête et méchant. Et donc, selon eux, tout ce qu'ils font, c'est justifié et normal. Vu la lutte qu'ils essayent de défendre. Genre, bah oui, nous, on est pour réparer les trucs de l'esclavage, on est là pour combattre le sexisme, on est là pour machin. Et tout est justifié, toutes les actions. Un très bon exemple, moi, qui me parle et que ça m'insupporte, c'est probablement parce que je suis écrivain et que je suis sensible à la notion de langage, expression, liberté d'expression aussi et tout ça, c'est l'écriture inclusive. On oblige pratiquement ça dans certains cas et ça se glisse partout. Et si on n'aime pas ou si on n'est pas fan, bah on est facho. Et je suis désolé, mais quand on est dans un cas d'écriture inclusive, le fait qu'on est forcé à devoir lire de l'écriture inclusive, ben... Tu peux pas dire, non mais tu peux me renvoyer un document mais sans ces saloperies, ils vont être vexés. Ils peuvent pas faire ça entre eux, entre copains. Non, ils appliquent ça partout, c'est en public, c'est machin, enfin... Tu es obligé de prendre part au truc, en fait. Donc je prends des exemples au pif, hein, mais... Vous pouvez voir jusqu'où ça va et vous appliquez ça à toutes sortes de situations que vous avez pu voir un peu partout, dans tous les sens, dans n'importe quelle situation, n'importe quel contexte. Tu auras forcément
voilà, des gens avec des cheveux bleus et des piercings partout et qui sont là avec leurs pins LGBT qui vont râler sur plein de sujets et tout ça. C'est le cliché, mais il vient pas de nulle part. Et donc, pourquoi est-ce que c'est grave? Bah parce que, autant comme avec l'anecdote de mon ami, jadis, bah les différences, ça pouvait donner lieu à conversation et débat, mais ça restait un peu... voilà, on s'en fout, tiens, t'as regardé le match de foot hier, on va changer de sujet. Ou tu veux voir le nouveau film de Tom Cruise au cinéma. Ou tiens, on se fait une partie de Street Fighter. Non, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est des guerres de tranchées. C'est systématiquement grave, impardonnable, et surtout, voilà, ça vient empiéter sur la vie privée des gens. Comme la fameuse cancel culture, notamment, mais pas que, qui est l'arme ultime des woke et qui est... Honnêtement, la cancel culture, pour moi, c'est l'équivalent d'une tentative de meurtre. Parce que tu détruis les vies des gens, en fait. Tu détruis leur boulot, tu détruis leur réputation, tu détruis leur image, enfin, non, je me répète, mais... Tu es exilé. C'est comme à l'époque, on envoyait les gens, voilà, tu es banni du village et voilà, va mourir en forêt tout seul. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous êtes banni séant du royaume du Rohan et de tous ses domaines, sous peine de mort. Et le seul moyen de se défendre de ce truc-là, bah, c'est d'avoir des potes. Beaucoup de potes qui nous soutiennent. Donc vous imaginez bien bah, que les gens, les personnes les plus vulnérables, qui sont un peu isolées, qui sont pas très connues, tout ça, bah elles sont foutues. Elles se font annihiler par une masse de gens qui vont être prêts à faire les trucs les plus odieux et les plus agressifs possibles, que ce soit en public ou en privé, ou faire des opérations spéciales, le cachet, machin, genre ouais on va se coordonner pour faire un signalement massif, truc muche. C'est incroyable et c'est... Si c'était pas horrible et fou à regarder, ça en serait incroyable, parce que comment les gens peuvent avoir autant de créativité et de coordination, enfin, c'est incroyable, c'est assez magique à regarder. Ils vont même aller jusqu'à abuser le système de modération des sites, des réseaux sociaux, ou des administrations qui sont déjà contaminées, qui devraient vous donner une autorisation, machin truc. Voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Pour prendre un exemple, c'est un serveur Discord ou un groupe Facebook ou une équipe de modération de, je sais pas, Instagram, TikTok ou ce que vous voulez, que sais-je. Si vous tombez sur une personne comme ça, alors que c'est des grandes institutions, hein, ça a été un moment, il me semble, considéré comme un espace public, en fait, les réseaux sociaux. Mais donc vous signalez le machin, et si par malheur vous tombez sur une personne qui est woke ou sympathisante et machin, elle sera pas impartiale, jamais. Et donc elle va vous bannir, vous mettre une sanction, vous mettre un truc, etc. Je veux dire, dans certains cas, il y a même des gens qui ont été jusqu'à être interdits bancaires ou des choses comme ça, ou virés de plateformes de paiement comme PayPal, ou des trucs du genre Patreon et tout le tralala. C'est ce qui a donné certaines nouvelles plateformes de soutien type Patreon. C'était comment? Je crois que c'est Subscripstar qui est apparu comme ça. Bah voilà, quand je gueule à ce sujet, pourquoi je gueule autant? C'est à cause de ça, parce que c'est incroyablement dangereux. Pour moi, enfin, bref. De ce que je vous dis, tout le monde s'en tamponne. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Voilà pourquoi je gueule autant, et voilà pourquoi je suis à ce point contre le wokisme. C'est hyper dangereux, c'est quelque chose qu'on impose aux gens, à autrui, et même de façon générale, globale, à tout le monde, sans même demander leur avis. Genre, on reçoit maintenant des papiers écrits, papiers officiels écrits en inclusif. On a voté pour ça, on a donné son accord, on a... Comment ça se passe? Non. On impose ça donc sous la menace ou la force, que ce soit institutionnel, politique, tout ça c'est forcé. T'as pas le choix en fait. Dans mon cas personnel, je vous renvoie à mon histoire de cancel, hein, avec le truc du site internet et tout, qu'on me réclamait des dizaines de milliers d'euros. Il est probable que certaines maisons d'édition, elles m'ont refusé à cause de ça, parce que voilà, j'étais pas woke compatible. Et récemment, j'ai eu la confirmation que j'ai été blacklisté de 2 petites conventions belges. Il y a des gens qui ont contacté des partenaires à moi pour leur dire non mais bosse pas avec lui, c'est dangereux, regarde tiens l'article qu'on a écrit sur lui, machin. Et voilà, on a contacté des amis ou des anciens partenaires aussi pour choper des dossiers sur moi. Genre il y a une amie qui est venue si jamais tiens on est venu me voir à ton sujet en me réclamant des infos privées, tout ça. C'est... Ah, encore tout récemment, mais ça c'est tout récent. J'ai même un artiste avec lequel je collaborais qui m'a avoué trouver problématique ce que je disais, et il souhaitait, enfin je cite, problématique,
Problématique, ça veut tout dire et rien dire en plus, c'est ça le pire. Et ne souhaitait pas ou plus afficher à travailler sur mes romans. Donc il a... Voilà. Il m'a dit ça comme ça, je suis là, ok. Et encore, hein, il a dit qu'il trouvait ça bien, en fait, la cancel culture, et que, vu ce que je dis et je fais, bah c'est bien que je sois blacklisté. Comment vous voulez bosser avec des gens pareils? C'est pas possible. Et en plus de ça, pour conclure, c'est que la personne m'avait dit, ouais, je sais pas si je voudrais être encore associé, donc je vais surveiller à ce que tu t'extrémises pas davantage. Ça fait pas du tout menaçant dit comme ça, c'est pas du tout une épée de Damoclès. Aïe aïe aïe. Je me souviens encore d'il y a quelques années, quand je parlais de tout ça, parce que je râle depuis longtemps là-dessus, hein. C'est pas nouveau, mais avant je râlais, mais pas trop. Maintenant c'est... Voilà, bref, vous avez compris. Il y a quelques années, donc, les gens à qui je parlais de ça, ils disaient que j'exagérais, que j'étais parano, que voilà, j'étais juste timbré conspirationniste, que ça arriverait pas en France, Belgique et tout ça, que c'était juste des débilités des États-Unis et que bah voilà, ça compte pas parce que c'est juste, tu vois, deux débiles au Texas, Non, voilà, et maintenant on a toutes sortes de trucs en dessous de ma fenêtre, hein. Encore récemment, il y a eu la Gay Pride ou je sais pas tout quoi, et ils avaient changé les drapeaux sur un pont pour les mettre le nouveau drapeau 2.0 machin là. Ou en convention, on voit ça aussi beaucoup. Non, c'est tout des trucs qu'on peut voir maintenant qui sont banalisés et les gens prennent ça comme si c'était normal ou bah ouais mais bon voilà. Non non non, c'est pas normal, c'est des mouvements de pression sur X ou Y ou de manière générale globale. Et tu es forcé à l'accepter et à adopter cette idéologie, sinon, il y a un problème et les conséquences peuvent être terribles. Terribles. Le pire, c'est que pour certaines luttes que ces gens disent avoir, notamment l'homosexualité, l'autisme, la pauvreté et l'obésité, je suis dedans. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai eu des expériences homo. Et techniquement, je suis bi ou pansexuel, parce que, enfin, je suis plus sûr de comment ça marche, ce truc. Et même si je préfère les madames, hein, clairement, et je voudrais faire ma vie avec une femme, avoir des gamins, etc., mais je considère pas impossible qu'un homme puisse me plaire. Et oui, j'ai eu des expériences homo, donc, genre, il y a un moment où c'est plus valide, en fait, s'il y a prescription. Je suis autiste, hein, évidemment, je fais plein de vidéos sur le sujet, donc je suis considéré dans le truc de la neurodiversité, bazar truc. Je suis pauvre, orphelin. Je veux dire, ma maison a cramé quand j'avais 17 ans et j'ai été sans logement 2 fois, donc ça va. C'est pas vraiment dedans, mais ça a pas aidé, c'est que j'ai subi des violences d'anciennes partenaires, et ma mère notamment, c'est un peu à cause d'elle que la maison a cramé aussi. Donc voilà, on va dire, hein, y a aussi victime de violences de ménage, je sais pas comment on peut dire, mais bon ça, les mecs quand ils ont ça, on s'en fout, hein. Et la dernière, c'est que je suis obèse, parce que ouais, je pèse 125-130 kilos pour 1m70, donc... Voilà, je rentre dedans, je crois. Mais étrangement, voilà, mon avis sur ces trucs-là, sur ces questions-là, ça compte pas. Ou alors j'internalise des trucs, je sais pas comment ils racontent ça. Mais au final, on s'en fout, ça compte. Ça fait quand même que mon avis, apparemment, je dis de la merde et ça compte pas. Et puis ouais, mais toi, c'est pas pareil. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je vais arrêter là. Donc, au moins maintenant, voilà, vous savez le pourquoi du comment je suis autant contre le wokisme et pourquoi je trouve que c'est réellement un danger pour notre société, voire notre monde tout entier, honnêtement. Sincèrement, je déconne pas. Si ces gens-là sont aux manettes, s'ils ont du pouvoir, forcément ils vont en abuser. Et ils le font déjà à petite échelle, ils ont déjà du pouvoir à différents niveaux, dans différentes structures, dans différentes institutions. C'est une catastrophe, donc si ça continue et si ça empire, je sais pas jusqu'où on va aller. Probablement dans le mur ou dans mon cul. De toute façon, j'ai déjà pris dans mon cul, c'était pas si mal. Oh voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.